left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast. And that note I left in your bed. You don't have to lie to me. I know it wasn't red. I left our names written in my heart. I didn't see that we were living worlds apart. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Là je m'apprête à aller à la bibliothèque, sauf que quelqu'un vient de me prévenir qu'apparemment c'est fermé. Mais on sait pas pourquoi, du coup je vais quand même y rendre parce que cette personne m'a appelé littéralement quand je venais de sortir de chez moi. Donc je me suis préparée pour ça et tout. Voilà, c'est un petit vlog day with me, parce que je suis à la maison exceptionnellement aujourd'hui, donc c'est cool. J'ai pas cours et je pense que je peux faire quand même pas mal de trucs. Voilà, je comptais notamment aller à la bibliothèque pour emprunter soit une petite bande dessinée à lire, mais aussi des livres pour mes cours. Notamment, je voulais voir s'il y avait des essais sur l'art ou l'artisanat. Enfin bref, faut que ce soit ouvert. Donc là, je vais y aller quand même. Je vais demander, je vais essayer et puis on verra. Ce matin, j'ai fait un peu de Duolingo. Je peux plus vous filmer parce que j'utilise ce téléphone pour faire Duolingo. Du coup, c'était pas trop possible, fallait faire des choix. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon planning. Ça c'est cool de la journée de tout ce que j'aimerais faire. Et notamment aller à la bibliothèque. Je vais être saoulante. Je vais aller à la bibliothèque. Pour une fois que je peux y aller. Le matin. S'il vous plaît. Mais j'ai fait quelques achats. Je vais vous faire un petit haul tout à l'heure, mais c'est pas grand chose. J'ai notamment acheté cette nouvelle doudoune chez Bershka. Voilà, parce qu'il fait froid. Et que mon ancienne doudoune, c'était décoloré sur la capuche. Et c'était vraiment horrible. Et j'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse m'apprendre comment teindre la capuche et le manteau en gardant une couleur similaire, sachant qu'il y avait déjà un changement de teinte sur la couleur d'origine. Donc un peu compliqué. Donc j'ai juste acheté un nouveau manteau. Voilà, c'est pas bien d'acheter beaucoup de vêtements, mais bon, j'ai acheté que ce manteau là. Ça va, ça va, ça va. Bon, apparemment ce sera à cause d'une panne de chauffage. C'est génial. Bref, je suis un peu triste. Mais bon, du coup je vais aller marcher avec ma maman. Donc je suis contente, parce que comment on aura fait ça. Mais bon, ça saoule quand même pour une panne de chauffage quoi. Je suis rentrée et du coup pour le repas j'ai mangé deux matelots, enfin pas deux matelots, deux morceaux de matelots, donc des petits triangles de pain traditionnel algérien avec du beurre. Parce qu'en vrai j'avais pas tellement faim que ça. Bon, j'espère que je regretterai pas de pas être allée au sushi, mais en même temps, si je vais là-bas et que j'ai pas vraiment envie et que je profite pas à fond, je vois pas forcément l'intérêt. Mais je voulais vous parler de mes derniers achats, donc je vous avais montré un peu la doudoune. Et pendant le Black Friday, je suis allée qu'à une seule boutique, c'était Yves Rocher. Enfin, j'ai visité plein de boutiques pendant le Black Friday, mais il n'y avait rien que je voulais depuis longtemps qui était en promotion. Parce que j'essaie toujours de n'acheter que ce que je veux depuis plusieurs mois, ou que je sais que j'ai besoin. Genre la doudoune, c'était un achat pas réfléchi entre guillemets, genre je savais pas que je voulais cette doudoune, mais c'est parce que tout simplement j'avais besoin d'une doudoune. Mais du coup, là, à Yves Rocher, j'ai acheté deux baumes botaniques riches pour mes cheveux, parce que c'est une amie qui me l'avait recommandé, j'avais testé chez elle, et j'avais vraiment beaucoup aimé. La compo a l'air plutôt clean. Et comme vous voyez, mes cheveux sont très fatigués, donc j'en mets. Et même en mettant, bah, ils sont encore un peu fatigués, mais c'est mieux qu'avant. Donc voilà, ça les protège. Et j'en ai pris deux parce que je sais que ça va vite descendre avec mes cheveux et avec ma longueur qui est quand même pas mal longue. Donc très très important de bien protéger ses cheveux. Voilà, surtout qu'il fait froid. Ensuite, j'ai acheté
c'est 2 parfums. En fait, chacun était à -50. Enfin, tout ce que j'ai acheté était à -50. Du coup, j'ai pris un Mon Évidence et un Saut Elixir Bois Sensuel. Je voulais aussi prendre le violet. Parce qu'en fait, c'est des parfums que j'ai toujours portés quand j'étais au collège-lycée, il me semble. Sachant que j'ai le Saut Elixir jaune qui est à la fin. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. J'ai celui-là qui est en fin de vie. Si j'avais pu, j'aurais tout pris. Il y a aussi un parfum un peu rouge que j'avais senti chez une amie que je voulais trop m'acheter, mais fallait faire des choix, on peut pas tout prendre. Et donc, j'ai pris ces deux-là. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble dedans, mais je pense que tout le monde sait de quel parfum je parle parce que c'est des parfums qu'on a vu partout, qu'on a senti, ressenti. Enfin bref, vraiment des parfums. Si vous les connaissez pas, c'est très étrange parce que c'est des parfums de brochet quoi. Donc, Mon Évidence, que j'aime trop, qui est vraiment très doux, très léger, très propre aussi, très floral mais propre. Et celui-là qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus de saison si on veut. Aïe. Hop, hop, hop. Et qui sent mais divinement bon ça. Voilà. En ce moment je porte beaucoup Fleur de Péché de Karl Lagerfeld parce que j'en ai donc faut que je le termine et surtout que ça sent super bon aussi. En ce moment c'est plus ça que je porte à la maison. Mais ça là, ça va être incroyable surtout pour sortir quand on a besoin d'une petite odeur chaude. Je suis trop contente. Et aussi, vu que j'avais droit à un gâteau, oui, un gâteau évidemment, lourd, j'avais droit à un cadeau. J'avais le choix entre un gommage, sauf que j'ai déjà un gommage et que je le descends pas assez vite si vous voulez, j'utilise pas beaucoup, et un petit masque. Donc j'ai pris ce petit masque qui est un masque apaisant à la camomille bio. Voilà, qui est fait un masque mousse. J'en ai jamais essayé donc j'ai un peu hâte d'essayer. Je sais pas si je vais le faire les prochains jours ou pas. Mais très contente, voilà, un petit cadeau sympathique. Voilà, c'était mes achats du Black Friday. Voilà, c'est tout. Et donc, maintenant que tout cela est dit, aujourd'hui le petit programme, j'ai un peu de paperasse, de rangement et tout, mais j'aimerais surtout tricoter, crocheter, peut-être faire du montage. On est pas mal, il est déjà 13h30 je crois. Alors, se dépêcher. Et c'est donc en continuant de regarder Hunger Games que j'ai pu continuer à crocheter un pull. Donc c'est le pull noisette qui est un tutoriel disponible sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot. Je l'avais commencé à l'origine avec une autre laine composée d'alpaga. Mais ça ne rendait pas aussi bien, c'était pas la bonne taille. En fait, il fallait que je change la taille de crochet et la taille de laine pour pouvoir continuer ce patron pour le faire à ma taille. Donc j'ai changé de laine. Là, j'avoue que je pars sur un projet où je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le terminer parce que je n'ai tout simplement pas assez de laine. Ensuite, je suis partie faire des pancakes pour moi et ma famille puisque comme c'est rare que je suis à la maison et que j'ai de l'énergie et du temps et pas de travail parce que j'avais tout fini donc j'étais trop contente. J'ai fait des petits pancakes, petite recette que j'avais pas fait depuis longtemps. Je trouve que je les ai pas aussi bien réussis que d'habitude, mais ils étaient quand même bons. Donc la petite cuisson et tout, ça a pris je pense le plus de temps parce que j'avais une petite poêle, je sais pas où était ma grande poêle. Donc là on a la petite pile de pancakes. Là j'ai mis un petit peu de chocolat parce que c'est trop bon avec du chocolat. Ensuite, voici les 3 livres que j'ai achetés à la ressourcerie. Donc celui-là, c'est le Japon médiéval. Ça raconte un peu l'histoire du Japon, mais il y a aussi quelques illustrations. Et les illustrations illustrent l'histoire. Et ensuite, on a le Larousse des grands peintres. Donc ça se présente vraiment comme un Larousse, c'est-à-dire qu'on prend le nom des artistes par ordre alphabétique et on présente leur taf. Et celui que je préfère, c'est le langage secret de la peinture. C'est 75 œuvres. Il y a de la mythologie et il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le Christ et les peintures classiques. Et on raconte l'histoire de la peinture pour la comprendre et la déchiffrer. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Au revoir et à la prochaine vidéo surtout.